Bonjour mes amis, et bienvenue dans notre jeu de rôle l'épopée de l'Amphitrite. Je suis Rudolf, votre maître du jeu, et je vais vous expliquer les règles. Les joueurs devront évoluer dans un monde où leurs actions se concrétisent grâce aux dés et aux points d'attributs propres à chaque personnage. Force, dextérité, constitution, taille, apparence, intelligence. Ces attributs sont distribués sur 20 points. Plus le score est élevé, plus la probabilité de réussite est forte. Par exemple, Jean se décide à forcer une porte verrouillée. Il a 15 de force. Il devra donc lancer un dé de 20. Si le dé donne 1, c'est une réussite critique. L'action révèle une efficacité sans précédent. La porte s'ouvre en laissant transparaître une faille brillante. Pour un résultat de 2 à 15, l'action se concrétise simplement. La porte cède. De 16 à 19, Jean rate sa tentative et la porte tiendra le coup. Par contre, si le dé affiche un résultat de 20, c'est un échec critique. Le résultat est désastreux. Jean se blesse. Il est important de préciser que tenter une action impossible ratera systématiquement, même si l'attribut impliqué est fort. Nos 4 joueurs ont choisi des métiers différents, donnant accès à 5 compétences caractéristiques de leur rôle. Chacune d'entre elles sont distribuées sur 100 points, qui, à l'image des attributs expliqués précédemment, demandent un résultat lancé de dés inférieur au score de la compétence. De 1 à 4, c'est obligatoirement une réussite critique. De 96 à 100, c'est tout l'inverse. Si déjà ici vous êtes perdu, au cours d'un lancer de dés, il y aura des affichages simples pour comprendre directement si la chance est de leur côté. Le vert sera une bonne nouvelle, alors que le rouge... Les personnages ont ensuite des points de vie. À 0, c'est la mort du personnage. Mais pas du joueur évidemment. Nous sommes en 1660, en plein âge d'or de la piraterie. Les mers et océans ne sont pas sûrs, car bien des dangers peuplent ces eaux. Pirates, soldats anglais et espagnols, et même vieilles légendes ressurgissent pour dissuader n'importe quel être lucide de prendre la mer. Néanmoins, vous faites partie de ces villes forbans, errant sur les 7 mers, pillant et dépensant votre or pour votre plaisir uniquement. Vous faites donc partie de l'équipage de l'Amphitrite, qui, ma foi, est assez reconnu dans le domaine de la piraterie et vous êtes recherché un peu partout. Vous avez, au fil de vos voyages, accumulé un très gros pactole que vous avez dépensé dans les bars, dans des babioles, dans des tavernes, donc vous avez presque plus un sou. C'est dommage, il y en a un là, il y en a un là aussi. On va dire que vous avez partie de ce qui reste de votre trésor. C'est dur de payer les courses. Votre but est de trouver un trésor dont vous avez ouï dire quelqu'un avait une information à propos d'un gros pactole, mais pas quelque chose d'habituel, quoi. Vraiment un gros trésor. Vous arrivez donc dans la ville de Brest, un soir, avec vos 130 pièces d'or restantes. Ce soir, Brest est en fête, car la pêche a été plus que fructueuse. Des poissons exotiques qui ne devraient jamais avoir été là sont arrivés dans le port. Et donc les pêcheurs ont fait beaucoup d'argent. De la maille, ouais, comme disait les gens. Fait de la maille. Les superstitieux vous diront que quelque chose ne va pas sur les mers. Bien sûr, vous ne les croyez pas, parce que... Les pirates. Voilà, c'est ça. Vous Ouais, n'avez peur de rien, vous êtes courageux. Vous entrez donc dans un bar où l'information tant convoitée serait là. Eh bien, les joueurs vont se présenter, en commençant donc par Notre capitaine. par Monsieur Capitaine. Alors, je m'appelle Bartholomew, dit Bart, j'ai 13 points de vie. Tu peux mettre ton dé sur 13 du coup. D'accord. Alors, je ne sais pas forcément d'où je viens, ni qui sont mes parents. Je sais juste que je suis le grand frère d'un des plus terribles pirates du monde. J'ai dû passer par des phases très sombres avant d'en arriver là. Mais c'est en perdant mon dernier équipage dans une terrible et sanglante bataille que je décide de prendre le large et de me replier seul. Mais l'appel de l'aventure est bien trop fort et je me remets en quête d'un nouvel équipage avec mon fameux navire. Je suis un bon capitaine, un peu trop intrépide, certes, mais réfléchi et habile de ses mains. S'il faut détruire la marine entière, c'est faisable. Vous êtes violent, monsieur. J'ai pas peur. Ouais, ok. Ouais, pas peur. Eh bien, c'est un ville Forban. Eh bien, monsieur le cuisinier. Oh, donc on sait déjà que je suis cuisinier, d'accord. C'est ça. Bon, on le voit. Plutôt un peu sale d'ailleurs.
Pirate, Travail, je un te peu demande comme où est-ce que t'as été traîné. Justement, le travail, ça salit, hein, vous êtes très propre. Du coup, moi je m'appelle Milous, aka 1000 pour les intimes. J'ai 15 points de vie. Je suis né en Angleterre d'une famille de commerçants de peau renommée. Je me suis enrôlé dans la marine en tant que simple matelot, mais de fil en aiguille, mon efficacité se révéla plutôt limitée pour le combat. Viré de la marine anglaise, je me retrouve donc seul dans ces îles dangereuses et tout du moins à Brest. Pour unique moyen de s'en sortir, un petit équipage m'a tendu le crochet en voyant mon talent pour les cuissons du poisson et me proposa donc un rôle de cuisinier qui me permit d'exprimer mon art. Donc les réserves étant limitées, j'essaye peut-être un peu trop d'adapter les recettes aux moyens du bord, donc n'hésitez pas à me ramener des bons ingrédients pour des mets exceptionnels ou alors attendez-vous à manger des bouts de bateau farcis aux intestins de rat. Voilà. Je préfère le préciser pour la suite de l'aventure. Essaye. Eh bien, Jean, Mendigue. Donc, enchanté, je m'appelle Helmut Blum. Pour ma petite histoire, toute ma vie se résume en plus ou moins 3 mots. Tirer, tuer, voler. Je suis né avec un flingue dans les mains et un don naturel pour le tir. J'ai parcouru les mers seul pendant des années et des années, à la recherche de la richesse, la moula, bien évidemment. Certains disent de moi que je suis hautain, égoïste et bien d'autres compliments, mais la plupart ne sont plus là pour en témoigner, dommage. Alors cela ne reste que des légendes, bien évidemment. Une seule chose est sûre à mon sujet, c'est que j'aime qu'on me respecte comme je le mérite. Vous êtes second, hein, donc calmez-vous. Ouais, c'est un bon second, quoi. C'est ça. tu risques de te faire renverser. Voilà. Donc moi je suis le médecin. Je me balade avec mes petites fioles et quelques bandages. Ça c'est déjà pas mal. Voilà, de temps à autre. J'ai 15 PV. Et je m'appelle Matthew Smith. On m'appelle Matt dans le milieu. Voilà. Je suis né dans un pays très lointain, au nord. Et j'ai migré en Angleterre vers l'âge de 3 ans. Voilà, la nouvelle terre. Et très tôt, j'ai su que je voulais guérir les gens. J'ai beaucoup appris dans les livres. Puis j'ai été formé par un grand médecin qui m'avait vu vers l'âge de 14 ans soigner un étranger romain lors d'une violente épidémie. J'ai beaucoup voyagé avant de rencontrer mon plus fidèle ami, juste ici, qui on s'est rencontrés sur une île il y a quelques temps déjà et on est devenus très amis très rapidement. Eh bien, nous pouvons commencer maintenant que vous avez présenté vos personnages. Vous entrez dans le bar où il y a l'information par convoité. Vous voyez dans ce bar les gens qui festoient, qui sont complètement déchirés. Les gens qui jouent sur les tables ont l'air à peu près sobres. Le tenancier du bar, qui est fatigué, exténué de servir toutes ces pintes. Et un garde du corps vers l'entrée de l'étage où vous supposez qu'il y ait un inconnu qui aurait l'information sur le trésor. Que faites-vous? Bah écoutez, je pense que qu'on aille peut-être se mêler à la foule. Voilà. Pour savoir pour ça, les pintes. boire un verre, boire un coup. Non, mais voilà, se mêler à la foule On n'a pour pas savoir beaucoup d'argent, pouvoir discuter un petit peu. Pour être sûr, au cas où que ce soit bien en haut. Moi, je veux bien, je suis quelqu'un de très sociable. Je propose donc que on me donne l'argent pour que je bois tout seul et que je joue avec les autres et que vous buvez pas si on n'a pas assez d'argent en fait. C'est purement pour des informations, moi je... Oui. Attends que t'aies pas pété à la fin, ça me va. Bartholomew, tu fais? On va aller voir le garde du corps. Moi je bois de l'alcool avec du coup ceux qui jouent aux cartes, parce que les gens qui jouent aux cartes, je les apprécie beaucoup et j'aime bien commercer. Moi je vais voir le tavernier et je vais essayer de le persuader de me donner des informations. Ou une chambre. Une chambre. Parce que j'ai une petite demoiselle. Tout simplement, je vais aller voir le garde du corps aussi avec mon... Tire-lui pas dessus quand même. Donc, vous vous séparez dans le bar. Chacun va donc voir la personne à qui c'est assigné. Vous deux, vous allez voir le garde du corps. Il a pas l'air très content déjà de voir des gens approcher, tu vois, parce que ça n'a pas l'air d'être prévu. Mais il a l'air, monnayant parlant bien sûr, apte à vous laisser passer pour vous puissiez monter. Donc toi, Milous, Moi je suis à ma première, on commence t'as ta première. Première, tranquille. T'as Sympathie. quand même déjà payé 2 pièces d'or. C'est déjà bien, hein. Tu as pris ta pinte et tu es allé voir les joueurs. Ouais, avec les joueurs de cartes, voilà, j'ai un bon moyen de les aborder, on va dire. Alors les joueurs de cartes, ils t'ont l'air heureux entre guillemets, mais t'en as quand même qui sont saoulés parce que apparemment il y a une personne qui arrivait à leur chourer beaucoup d'argent, notamment la modique somme de 40 pièces d'or qu'ils aimeraient bien récupérer. Donc toi, Et moi, Matt,
Matt. Je suis allé voir le tavernier. Tu vas voir le tavernier, et le tavernier, concrètement, il veut bien laisser passer à l'étage directement, tu vois, parce qu'il n'a pas le temps pour les bêtises, parce qu'il doit servir, il doit faire son pactole, il est fatigué, il veut pas se battre. Pour la modique somme de 20 pièces d'or. Que choisissez-vous de faire Je pense que toi, il faudrait que tu reviennes nous voir pour parler. C'est toi là qu'il faut, moi je sais. Moi je vais aller. Moi je risque d'aller surveiller Milouz justement. Je me suis dit je vais aller surveiller Milouz pour pas qu'il. Parce que bon, j'ai cru comprendre qu'ils avaient j'ai eu l'impression qu'ils avaient envie de récupérer des thunes, très clairement. Ils avaient envie de récupérer des sous, nos petits joueurs de cartes, et donc je me suis dit, Milouz avec ses quelques bières dans le nez, je vais aller le vérifier, enfin je vais aller checker. J'en ai qu'une seule, hein, je préviens. Une seule pour le moment. Pour l'instant. Pour le moment. Donc je vais aller vérifier qu'il ne fasse pas de bêtises. Et nous, je pense qu'on va parler avec le garde du corps pour voir combien on peut le monnayer et puis voir si on peut passer gratuitement. Du coup, je sais que les joueurs de cartes, ils me racontent cette histoire de 40 pièces volées, c'est exécrable, hein, je suis d'accord et je compatis sur leur sort. Et je me propose de voilà, si je peux les aider en quelque chose, pas dans leur donnant de l'argent, bien sûr, parce que j'en ai pas, hein. J'avais que 2 pièces et tout. Et je sais pas, j'essaie d'en apprendre plus sur ce qui s'est passé et peut-être essayer de trouver une solution avec eux. Ok, d'accord. Vous essayez de raisonner avec le garde du corps. Il est non seulement pas content de vous voir, mais en plus il veut vous faire passer pour 70 PO. Ce qui a l'air d'être un peu l'arnaque, tu vois. Mais la personne, elle a l'air pas enclin à négocier. Elle est vraiment vénère, quoi. Elle veut pas laisser passer. Milouz, toi, les joueurs ils disent, il y en a un qui dit si vous pouvez nous épargner 40 pièces d'or qu'un inconnu nous a injustement volé. On veut bien vous donner une clé de chambre, parce que justement un des joueurs réside dans l'auberge, et vous laisser monter à l'étage. Moi, on peut me laisser passer, le tavernier veut bien me laisser passer pour 20 pièces d'or. Donc on va peut-être se laisser tenter par l'offre du tavernier. Ce sera peut-être le mieux quand même. Tu es parti donc avec Milouz, le surveillé, qui discute seulement, il n'est pas encore bourré, tout va bien, tout se passe bien. Jovial. Alors, jovial. Jovial. Les petites joues toutes rouges. Tu avertis les autres, après avoir récupéré Milouz, que le tavernier t'offre une offre de 20 pièces d'or pour pouvoir monter. Ouais. Je propose une autre idée. Propose une autre idée. Du coup, vu que j'ai sympathisé énormément avec ces joueurs de cartes, ils étaient dépourvus d'argent. Je me suis dit que vu qu'ils voulaient 40 pièces d'or pour me laisser monter, pourquoi n'essayons pas de, en les appâtant un petit peu, leur proposer qu'on monte tous ensemble, étant donné que nous sommes 4 plus les joueurs de cartes, et que du coup, vu qu'on est beaucoup, le garde du corps, il se calme un peu et on nous laisse passer pour aller voir en haut. Et pour l'argent, s'il y a de l'argent en haut, on leur laisse, et nous on s'en va simplement, si on veut juste de l'information. Je peux l'assister pour essayer de les persuader. Ce que tu peux faire, c'est utiliser donc ton jet de sagacité pour voir s'il serait chaud de vous accompagner, et ensuite demander à quelqu'un qui a une compétence plus haute en leadership. Ok, bah voilà, je ramène mes compagnons de route pour les convaincre de cela. Du coup, jet de sagacité, j'ai 75, il faut donc que je fasse au moins 75, enfin au moins 75 au moins. 75 au moins. La balle est là, elle est ici. On met la balle au centre. 65. 65. 65, tout à fait. Réussite. C'est une réussite, correct. Réussite correcte. Correct. Donc il se bien, mais sans bonus, quoi. Vous retournez voir les joueurs qui reconnaissent donc Milouz, qui disent que vous serez enclin à payer ou même de rejoindre à la table pour jouer. Parce que 40 pièces d'or, on peut peut-être essayer de le retrouver avec vous, quoi. Ah. Donc quelqu'un veut-il prendre la parole avec son leadership pour tenter de convaincre ces personnes? Je vais bien m'en occuper, oui. Ouais, vas-y. Avec les petits 65 que j'ai. 9, il me semble. 9. 9. Ouais. C'est une belle réussite. C'est une belle réussite. Capitaine. Un bon leadership. Donc le capitaine Prend la parole. Bartholoméo prend la parole et dit si vous voulez bien nous accompagner en haut, on peut peut-être tenter de récupérer les pièces d'or que vous avez perdues face à l'inconnu, qui est visiblement peut-être la personne qui doit vous donner l'information. Oh, c'est peut-être lié du coup. Les gens à la table sont plus qu'heureux de vouloir vous aider, même si cela signifie interrompre leur partie qui sont en plein dedans. Donc ils viennent avec vous, et vous allez voir le garde du corps. Le garde du corps, en voyant un gars tout ce beau monde, il se dit qu'est-ce qu'ils font?
Vous êtes qui Déjà qu'il n'était pas enclin à vous laisser passer vous, alors tout ce monde, il est pas trop chaud. Sauf que un des joueurs de table qui résidait donc ici dit ils sont avec moi quoi. Et donc le garde ne peut rien faire d'autre que de vous laisser passer. Et pendant qu'on passe, comment je lui tire la langue 60 Quoi? Pourquoi il fait ça là? Non, tu veux dire pas la langue? Donc tu lui tires alors que vous êtes en train de montrer que Helmund tient la langue au... Intenable. Je le narre, ce que tu veux. Le garde du corps le voit et J'espère bien il qu'il est voit. sur les nerfs. Il est sur les nerfs. Oh là là là. Il a envie de mettre une paire de claques quoi. Ouais, pas que des claques, hein. Je vais perdre des PV. Est-ce qu'on peut l'abandonner? Moi je pense que l'abandonner ou pas. On va le remettre dans le navire, dans sa cage, et puis c'est tout. Dans la cage. Dans la cage. Si j'ai de constitution. Tu as 14 de constitution. Est-ce que tu es prêt à quel point je vais le réussir ton jet de constitution là? Je sais pas si t'es prêt. Regarde ça. Oh là là. Oh T'es là bien là constitué, là. mec. Il s'en tire avec un bleu. Alors que le garde du corps s'apprête à mettre une paire de baffes. On va pas se mentir, une grosse paire de baffes de daron. Petite esquive. Bah exactement, tu esquives et le garde du corps a l'air un peu dégoûté. Donc il abandonne. Il est vénère. Clairement, il n'a pas le temps pour... Voilà quoi. Mais le problème, c'est qu'il va falloir redescendre. Hein. C'est pas victoire sans victoire. Couvrez les gars, on est potes et tout. Enfin, en haut, il vous faut chercher la chambre de l'inconnu. Vous savez d'un des joueurs qui vous a accompagné que en ce moment, il n'y a que 2 personnes, donc lui, et justement l'inconnu, dans les chambres. Il ne sait pas laquelle. Donc il vous faut trouver la chambre tout simplement. Moi, je suis d'avis de faire un tour silencieusement et voir si une chambre ne fait pas plus de bruit qu'une autre. Donc vous vous dispersez à l'étage en cherchant la chambre, sachant que les personnes qui vous ont accompagné ont décidé de vous laisser puisque vous êtes monté et qu'ils pensent que vous allez quand même réussir à négocier pour que eux récupèrent leurs 40 pièces d'or. Vous cherchez et vous trouvez une chambre qui a l'air d'être occupée par quelqu'un car de la lumière sort dessous le battant de la porte. Ouais. Que fait-on? Est-ce qu'on toque? Déjà on se rassemble. Oui. T'as pas envie de défoncer la porte? Alors non. Dommage. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure façon d'aller voir avec cette personne pour avoir des informations. Parce qu'on cherche des informations quand même. Des informations et on cherche à récupérer 20 pièces quand même. Moi j'aimerais bien essayer de rentrer dans la chambre d'à côté pour ensuite péter le mur. Non, je sais pas, chambre d'à côté moi je dirais. Mais tout seul, genre j'irai dans la chambre d'à côté, j'écouterai s'il y a des bruits ou des trucs... Donc ouais, c'est parce qu'il d'avis avec... Donc toi tu voulais te mettre dans la chambre d'à je me mets côté? dans la chambre d'à côté pour m'assurer qu'il n'y ait pas d'autre chose que juste une chambre... Elle est ouverte au moins. Bah s'il y a personne, bon, du coup... Et vous deux vous essayez d'entrer Et dans nous on essaye d'entrer tous les deux. Ok, on rentre. Donc Bartholoméo et Matt toquent à la porte. Helmund va se placer à côté avec son arme. Et toi, tu essaies de J'essaie rentrer d'entrer dans d'une la porte chambre adjacente, d'à côté. voilà. Sauf que c'est fermé vu que... il faut une clé pour rentrer quoi. Bon bah j'ai tenté. Hein. Vous toquez et quelqu'un vous ouvre la porte. Et c'est donc une personne encapuchonnée qui vous dit êtes-vous là pour des informations? Eh bien nous lui répondons oui. Oui. Ouais, naïf. Ouais. Pas mal. La personne vous dit bien rentrez, tout simplement. Je suis de bonne humeur, j'ai réussi à choisir 40 pièces d'or à des gens en bas. Venez qu'on puisse négocier. Vous entrez. Et du coup ils sont partis les joueurs de cartes. Ils sont rentrés dans leur chambre en espérant Ok. que vous arriviez à récupérer leurs pièces d'or. Mais bon, si on le récupère, très clairement on les garde. Mais bon, voilà. On est des pirates quand même. Enfin bon. Il commence par son discours de vous savez oui dire que j'avais des informations concernant un trésor, mais le plus gros trésor depuis les joyaux de la couronne de la reine. Il vous dit pour 70 pièces d'or, je vous donne une carte. Une carte qui vous mènera par-delà les mers et bien loin des côtes françaises. C'est un voyage dangereux et beaucoup de personnes seraient prêtes à faire n'importe quoi pour avoir cette carte. Il vous dit gloire et trésor vous attendent sur cette fameuse carte. Écoutez, vous réfléchissez, moi j'entends pas ça, je suis en train de Je suis resté à l'entrée ou je suis rentré avec lui? Pas encore à l'entrée. Ah tu bouges pas après. Moi, je suis d'avis de jouer le bluff et de dire qu'on est 8. Et qu'on lui dit
Qu'est-ce qui nous empêche de faire du 8 contre 1 et de récupérer la carte et les 40 vous êtes pièces? quelqu'un de violent, monsieur. Bah, intrépide quoi. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas Comme mal ça, comme on idée. récupère 40 pièces, Donc de on ne perd l'intimidation. pas 70 pièces et on récupère la carte avec toutes les infos. Et sachant que s'il essaye de s'enfuir, il y a potentiellement Je le rattrape. Helmut, toi. Il y a moi qui essaie d'ouvrir des Voilà, portes tout quoi. seul, ouais. Il sait qu'il y a du bruit dehors quoi. Ok. Donc je suis d'avis pour forcer un peu le passage. Vas-y, fais pression. Ouais, Fais pression. voilà. Ça me paraît pas mal comme idée. Leadership. Je fais du bruit, moi c'est tout. Voilà. Faut bien comprendre qu'il y a des gens dehors. Voilà. Tu vas nous faire un petit lancer. Ah, voilà. Donc 40 de vigilance. Donc il faut que tu fasses moins de 40. Hein, C'est ça. 10. C'est un 10. Quelle belle Ça va, réussite. ça va. Je suis vigilant. Non. Bah si, regarde, j'ai fait 10. Je vais faire ça dans l'ordre. Vous expliquez que vous êtes 8, et le mec, d'un coup, il a pas l'air content, quoi. Il dit, bah, vous êtes sérieux, moi je suis enclin à vous laisser l'information sans résistance, et vous voulez juste me péter la tronche. Tu sens quelqu'un qui vous observe, et d'un coup, tu vois une personne Le garde du corps. qui était juste en dessous de l'étage, tu vois, et qui s'est barré, quoi. Il s'est barré en courant. Après, il a sûrement dû entendre ce que vous avez dit à la personne, quoi, par peut-être des trous dans le sol, ou... Et il s'enfuit. Donc t'as pas eu le temps de voir son visage, et il est parti du bas en courant, quoi. Pas besoin de plus, moi je lui cours après. Je veux dire, à un moment. Le mec est si risqué. Vigilance. la vigilance. Donc vous entendez votre pote courir. Il se casse. C'est cool. Il se casse, les gars. On va le perdre dans le reste et au moins on est tranquille pour la suite de l'aventure. Tu vois, le garde du corps, il est pas très enclin à te laisser sortir. Oh merde. En fait, c'est genre, il veut pas te laisser passer parce que tu l'as tiré la langue, mais il veut pas non plus te taper, tu vois, il veut juste t'empêcher de courir dans l'établissement. D'accord, ok. Je me souviens On l'histoire. court pas dans les Ça couloirs. va être difficile, on court pas. On court pas dans les couloirs, c'est ça. Il veut te calmer en mode on court pas dans le couloir, calme-toi. Tu vois, je dois déjà gérer les gens qui sont bourrés en bas, vous allez pas me péter les gants. Ouais, non, je crois que je vais plutôt me calmer parce que. J'ai vu mes petits bras grichons là. Pardon monsieur. Que notre ami Helmut Oui, se c'est moi. calme, Ah. tu vois, et il commence à remonter. Je suis désolé, monsieur. Il commence à remonter vers Paul. Qui fait encore du bruit avec ses sœurs. vers Mulhouse. de votre chambre, et peut-être pour vous avertir. Vers Milouz. Vous trois, en attendant, qu'est-ce que vous dites à la personne? Nous on essaie de le persuader. Voilà. Nous, Qu'on est 8 et qu'on est plein quoi. Et on va. on veut pas lui faire du mal tant qu'il nous donne des pièces d'or et puis. Donc du coup, la personne enfin l'inconnu qui vous donne l'information, finalement, elle a l'air de se résigner et de vous donner l'information gratuitement, tu vois. Mais on sent qu'il y a un petit truc derrière. Donc il vous donne la carte pour pas se faire péter la tronche. Par rapport aux 40 pièces d'or, vous faites quoi? Qui lui ont volé. Je suis d'avis de leur lui a volé, de rendre ça au matelot comme ça si on les recroise un jour, on n'aura pas de représailles. Et si on lui faisait comprendre qu'on reprend les 40 pièces d'or parce que c'est pas bien volé, ne l'oublions pas, et que on va voir les Les pirates quand même. Non mais là on lui reprend du coup ces pièces d'or On les qu'il a reprend volées. ça et on les garde. Alors si on les Pourquoi garde, vous les rendre. bah, le problème c'est qu'il y a les joueurs de cartes là à côté et je me dis on leur donne 10 pièces d'or en faisant croire qu'on a trouvé que ça et après. Ah ça me paraît pas mal comme idée. Et comme ça on les a dans la bonne. Ouais, et puis voilà, donc on les a dans notre poche, on a de la poche dans la poche et la poche de l'argent. Et la poche, l'argent dans la poche. Vous remenacez l'inconnu donc de vous donner les 40 pièces d'or. Il vous les donne, toujours en ayant il a l'air dégoûté, mais pas trop non plus. Étrange. Vous les redonne et il vous demande de partir parce que vous l'importunez, quoi. Ah bah je C'est comprends. pas fou, quoi. Lui, il vous donne une information, bref. Vous ressortez. Lui, il arrive, il vous prévient qu'une personne s'est barrée après que vous ayez menacé la personne, quoi. Donc, vous vous doutez que sûrement l'inconnu avait une petite sécurité. Et donc, vous allez chercher les joueurs de cartes qui sont dans une chambre pas loin. La porte est restée ouverte, donc vous la voyez directement. Est-ce qu'on pourrait juste me donner moi les 10 pièces et que j'y aille et que les autres s'envoient avec les 30 pour qu'on sécurise l'argent? Ouais. Oui. Pour que ce soit plus safe au cas où Ouais, s'ils cherchent. pas mal. Et D'accord là-dessus. moi j'ai une question, c'est est-ce que il y a plusieurs portes dans la taverne? Oui, Ouais. oui. Il y en a. Ok. Il y a plusieurs portes de sortie. Mais par contre, il n'y a qu'un seul accès au premier étage. Oui. Donc on est obligé de passer par l'escalier pour redescendre. Oui. Donc on laisse notre petit Voilà, Milouz, vous descendez. et nous on descend. Voilà, nous on descend avec le Gugus là.
et Helmut. Vous avez 32 pièces parce que je vous donne les dernières pièces que j'avais de la colle. J'ai plus 10 pièces sur moi. Ok, eh bien, vous vous séparez. Vous vous apprêtez à descendre. Milous va voir les joueurs de cartes. Merci. Qu'est-ce que tu dis J'enjolive, je dis voilà, il vous a volé, j'ai que trouvé 10 pièces et je vous rends ça de bon cœur et je vais les laisser là. En gros, on va faire un test commerçant. Ah. Parce que... T'as combien là-dedans? Bah, parce que du coup c'est de la négociation au final. Hein. J'ai 90, là c'est ma capacité à... Bah là si tu forces c'est quand même que t'es un sacré bolos. J'ai un peu peur quand même. Allez, un bon gros sang là. Grosse pression là. Ouf. 90. 90. Ils sont un peu suspicieux, mais ils sont un peu bourrés ce qu'il y a, quoi. Ouais, non, ils sont pas bourrés. Ils sont pas trop bourrés, eux, parce qu'ils jouaient. Et du coup, il fallait rester lucide un peu. Petit peu. Voilà. Donc il récupère les pièces et tu nous rejoins. Ouais, voilà, bon, je le garde vous laisse passer. Cette fois je le salue en passant. Il va encore penser que tu cherches la crotte. Hein. Même pas. Ah bah là, je te le dis, il va repenser. Oh il fait chier là. Vous partez à 4 du bar. Là, l'ambiance, elle est encore... Elle s'est un peu calmée, l'ambiance du bar, parce que les gens, ils ont commencé à s'endormir un peu. Tenancier, il a même commencé à boire un peu, lui aussi. Voilà. D'accord. Il est mort. Mais c'est plus votre problème. C'est ça. Vous savez ce que vous voulez. Vous sortez de la taverne, il fait nuit. Il fait nuit, vous commencez à rentrer vers les ports et les embarcadères, oui. Sauf que des gardes commencent à venir vers vous. Des gardes français. Et je rappelle que la plupart d'entre vous sont anglais, donc non seulement c'est ça, et en plus vous êtes des pirates, donc ils sont pas trop chauds. Et en plus, ils sont accompagnés d'un mystérieux personnage qui leur dit... Mec suspect. Exactement. Qui leur dit ces personnes-là ont menacé mon ami et ont pris quelque chose de très précieux qui pourrait valoriser la couronne. Est-ce que je reconnais le mec ou pas du tout? Parce qu'il s'est Tu vraiment l'as barré pas en du deux. tout regardé, mais voilà quoi. C'est un groupe de 6 gardes. 6 gardes, Ah oui. mine de rien. Mine de rien. Je l'ai fait. Et là, ils disent on va vous arrêter. Eh bien, je propose qu'on prenne la voie diplomatique et qu'on essaie de leur expliquer que non. On vide nos poches en laissant juste la carte dans la poche et on leur montre qu'on a juste des pièces d'or. Comme ça, on leur dit on n'a rien volé. Tu essaies de brain on comme ça, toi. rien, nous on n'a rien volé. Voilà. Il y en a un on n'a rien fait. qui On porte peut ça. peut-être préciser que les joueurs de cartes ont été volés aussi, que du coup on l'a intimidé sous de bonnes raisons, pour reprendre en même temps l'argent. Du coup il y avait une raison derrière, c'était pas facilement juste pour le voler. Moi j'ai un peu de langue étrangère si besoin. Eh ben, tu vas leur expliquer ça, tiens. Je n'avais rien volé. Je me débrouille vite fait, hein. je me débrouille vite fait, parce que bon j'ai 30, donc je me débrouille vite fait. Ah, ok, d'accord. S'il fait 100, il va dire je vais vous nique ta mère. Aïe. Oh, le nombre code. 69. 69. Ah, c'est un échec là. Donc je leur explique en anglais comme je peux, parce que je n'y arrive pas forcément en français. Le mot qui sort c'est je vous encore. Là, c'est un échec, donc ils comprennent pas. Bon, c'est pas un échec critique. Donc ils comprennent pas. Ils comprennent pas ce que je dis. Et de toute façon, ils ont même pas l'air enclins à la négociation, puisque la personne qui les accompagne a l'air de déjà les avoir payés, mais en plus, vu que c'est la fête et que eux, ils sont obligés de travailler, ils veulent pas se poser de questions en fait. Ils veulent aussi aller dans les bars et les tavernes. Donc ils veulent vous arrêter vraiment quoi. Comment on fait? Aïe aïe aïe. L'autre la la carte carte diplomatique, du commerçant et que tu leur dis je vous paye une pinte. Ouais, ils veulent boire. Je vous paye une tournée Mais du coup, je sais pas parler et on oublie français. ça. Tu leur montres des pièces, genre. des pièces et Je vais faire un petit. Je les appâte un peu, tu vois. Ils viennent de se faire acheter par le gars, tu veux les re-racheter derrière? C'est ça le truc. Ça me paraît chaud quand ouais, même. mais on va. Après, il reste toujours l'autre voie diplomatique. Voilà, on le connaît. Helmut, on le connaît. Salut, c'est moi. Est-ce que je peux juste faire analyser, où il fait trop nuit, essayer d'analyser un peu ce qu'il y a autour de nous, Ouais. pour voir s'il y a un potentiel endroit où fuir, ou des conneries dans le genre? T'as 17 d'intelligence? Oui, Oh, j'ai tout là-dedans. pourtant tu tires la langue à un garde. C'est vrai que j'ai l'impression que c'est Milous quoi. Oh là là, c'est vrai que lâche les autres et c'est un 12. 12. 12, donc c'est une réussite. La rue dans laquelle vous êtes, elle est assez grande quoi, C'est une c'est grande un rue. chemin de terre et il y a l'air d'y avoir pas mal de rues quoi. Et puisque vous connaissez le chemin vers votre bateau, parce qu'il n'y a aucun de vous qui est décharé. Donc on est capable d'aller de partir en Faire courant attention, et ouais. de retrouver notre chemin.
Et les gardes, ils sont armés, tu vois, mais pas d'armes à feu ou... voilà. Faudrait que vous fassiez... C'est mon ego, ça passe bien. Chacun un jet. Ok. Ouais. Et celui qui aurait la plus haute se ferait suivre par les gardes. Alors, on va commencer par le capitaine. C'est chacun pour sa peau. Hein. 16. 16 sur Ok, ok. 16. C'est juste un, mon ami. 17. 17 sur 17. Arrête, j'ai le stress, j'ai que génial. 14 moi les gars. Voilà. Bah voilà, fallait que ça tombe. Voilà. Et moi je suis à 3. Oh Bob. 3. Oh, mais Lui il s'envole. Vous voyez dans Star Wars le 6, le moment où ils sont tous des hochements de tête. Vous faites ça. Et vous vous détalez tous en courant, en vous séparant, en vous disant... par terre. Je vais me fautrer, mais j'ai foiré le test, donc On se retrouve au bateau, quoi. On se retrouve au bateau. Tu ne te vautres pas, par contre les gardes ils sont à tête rousse. Du coup, qui fait quoi? C'est ça? Il y a même Ouais, 4 c'est ça. Bah je suis en train de Donc, courir quoi. voilà, donc, Moi je suis déjà arrivé, lui il court. lui voilà, donc vous continuez à courir. Ouais, il y a juste des passants quoi qui sont un peu bourrés, qui vous regardent. Ouais, c'est ça. Jean, tu commences à t'épuiser à force de courir quand même. Ouais, ça va devenir chaud, quoi. Les gardes ils commencent à se rapprocher quoi. Ce que tu pourrais faire c'est tenter de riposter. Et t'es intelligent. Ouais, Tu peux faire un tir de sommation. C'est ça, c'est ça. Encore une action dangereuse, par Tu pourrais exemple. faire un tir de sommation en buter, hein, tout simplement, et enfin. Ah ouais, ça c'est de la Il est simulation. je suis en train de courir, mais on est arrivé dans les ports ou pas encore? T'es plus dans les rues là, en Dans fait, les pour rues, essayer un peu de les éloigner du T'es bateau. vraiment à la ramasse quoi. Helmut, que fais-tu? Je vais faire un tir de sommation en l'air. Ouais, on l'a. Il est biaisé. 44. C'est honorable. 15. Ok, c'est bien. T'as la moitié. Helmut, Je dis qu'une balle. il s'arrête, tu vois, il freine, il en a marre de courir, il est fatigué, il tire. Et les gardes, ils s'arrêtent, faut peut-être qu'on aille chercher du renfort parce que celui-là, il a l'air dangereux, quoi. Est-ce que je peux me retourner et juste les viser avec le flash? Rien faire de Oui, plus et puis oui. juste les menacer en mode je vais vous buter les gars. Pas chier. Il a de la confiance, hein. Grave. Lego. Les gardes s'enfuient. Petit Pour pas se faire tuer, quoi. Parce que ils ont bien vu que dans son regard que le Helmut, il était pas... Il est sanguinaire. Voilà, c'était un vrai pirate. Vous retournez tous au bateau. Est-ce que pendant que Helmut était en train de tirer, nous on commençait Préparer, à amarrer le bateau? Est-ce qu'il Ah non, commençait à vouloir partir sans moi? Partir de Alors, vous avez un équipage qui est parti faire la fête aussi, tu vois, pour en profiter un peu. En plus de nous. Il y a Ouais, du monde. vous avez sur notre une bateau. cinquantaine d'hommes. Quand même. C'est un brigantin, ça se manœuvre pas à oui. 4. Les gardes, ils ont bien allé chercher des renforts, mais ils vous ont jamais trouvé, quoi. On fait juste profil bas pendant. Allez quelques jours. bolos. Et donc, vous allez profiter d'une bonne nuit de sommeil. Du coup, je me permets d'introduire un autre personnage qui participera à cette aventure, du coup, et il nous attendait à notre bateau, tout Qui va simplement. nous sortir encore? Voici donc mon compagnon, très joli compagnon d'ailleurs. Excellent. C'est donc Kéké le perroquet, mon compagnon de toujours, qui m'a toujours accompagné. Bon, on le mettra au prochain épisode, ok? Donc on le met là, il m'attendait du coup sur le bateau, il a rien fait, et il pourra peut-être servir plus tard, voilà. Bien, accueillons Kéké J'adore. dans l'équipage. Dans le prochain épisode. Donc maintenant, temps de partir. Le voyage commence. Les imprévus, je les sens quoi. De l'équipement a été saboté. Que faites-vous? Je sais pas. C'est de la merde. Un bateau ennemi est sorti de la pénombre. Et donc le combat commence, le combat fait rage. Donc Bartholoméo, il commence à lancer un ordre, mais tout d'un coup il a une petite extinction de voix quoi. Donc il n'y a aucun ordre qui passe. Mes chers compatriotes. C'est-